plus vite on sait ce qu'on veut faire, et plus vite il faut s'orienter de la meilleure des manières. Donc les études c'est bien, mais on ne va pas juste se limiter aux études. Parce qu'il y a des gens qui ont une intelligence scolaire, Ouais. il y en a qui ont l'intelligence de la vie. Pour mes parents, je vais être ingénieur. Et pour chacun des enfants, il y avait un but. Elle va être avocate, elle médecin, et moi je vais être l'ingénieur. Je pense que avoir le regard extérieur des parents et des personnes qui sont passées par là, c'est bien aussi, parce qu'en fait on est trop jeunes. Et à cette époque-là, je me sentais grande. À l'école, oh là là. Sois honnête. Dis-nous. En vrai, l'école, j'ai aimé ça jusqu'à peut-être 8 ans. Bienvenue dans POV+, le podcast qui célèbre les voix et les points de vue uniques. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs personnes qui vont se présenter pour parler des études et du travail. À qui le tour, c'est là ? Bonjour, moi c'est Stella, j'ai 23 ans. J'ai fait des études dans l'ingénierie et actuellement je suis coiffeuse. Charles ? Moi c'est Charles, j'ai 23 ans, j'ai fait des études en hôtellerie et aujourd'hui je suis commercial dans un hôtel 4 étoiles. Moi c'est Liona, j'ai 23 ans, j'ai fait des études en psychomotricité et en communication web designer et je suis actuellement à mon compte dans l'audiovisuel et la communication. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler des études, de vos points de vue sur les études et sur le travail. Est-ce que par exemple, qui veut commencer ? Qui veut parler de ses études ? Je dirais que les études c'est bien, mais après on ne doit pas non plus se limiter qu'aux études et s'ouvrir à d'autres sphères, regarder un peu à gauche et à droite, prendre conseil surtout et voir ce que nous aimons faire. Pas juste faire quelque chose pour le faire parce que les parents ou les connaissances ou l'entourage nous poussent à aller vers les études, mais vraiment aller vers quelque chose qui nous plaît, quelque chose dont on va se lever le matin et avoir envie. Donc les études c'est bien, mais on ne va pas juste se limiter aux études. C'est un vrai point ça. Est-ce que vous avez fait des études pour vos parents au final ? Tu souhaites atteindre des objectifs? Alors écoute juste ce message. One of God, c'est ma deuxième marque qui permet à ces podcasts d'exister. C'est le moment d'en profiter et de vaincre la procrastination. Alors profites-en. Non, je dirais pas que j'ai fait des études pour mes parents. Parce qu'en vrai de vrai, si j'avais fait des études pour mes parents, j'aurais été avocat ou médecin. Ok. Franchement, j'aurais été avocat ou médecin. J'ai fait des études au feeling, on va dire. J'avais plus ou moins un plan. Déjà, mon objectif, c'était premièrement d'avoir le brevet. Ensuite, je me suis dit, et le bac ? Et après, le reste, c'est on verra. J'étais vraiment dans cette optique d'aller étape par étape. Parce que après, des fois, si tu fais tes études pour tes parents, des fois, il y aura un peu de pression. On va dire, ah, mais tu sais, là, tu peux faire le concours de ça. Tel métier, ça rapporte tant. Il faut faire tel genre d'études. Et c'est là que tu commences à dire, bon, je vous aime, mais c'est ma vie. C'est ma vie, mais non, personnellement, j'ai pas fait d'études pour mes parents. Et vous ? Non, moi non plus. Au contraire, j'ai fait un petit peu ce qu'ils voulaient pas que je fasse. Rebelle. Ah oui, non, moi j'ai toujours été attiré par du coup l'hôtellerie. Et au début, la cuisine. Ok. J'aimais faire à manger aux gens, j'aimais qu'ils soient heureux de goûter mes plats, etc. Mais faire à manger ? Ouais. Des pâtisseries ? Tout, sucré comme salé. Donc du coup, c'était vraiment une passion au début. Et ça n'a pas forcément été bien pris par certains membres de ma famille. Pourquoi ? Ils avaient jugé que c'était du travail un petit peu, soit de femmes, ou soit dans un contexte, on va dire, africain, du travail de personnel de maison. Du coup, ça n'a pas été valorisé. Mais bon, j'ai su en faire une force aussi et puis évoluer après vers d'autres choses. Ok. Moi, à l'inverse de vous, je pense que c'est mitigé. Quand je me suis lancée dans la psychomotricité, avant ça, je voulais être dans tout ce qui est cinéma. Je rêvais cinéma, mais pas devant. Je voulais être derrière la caméra. Et en fait, je viens de la campagne. Et en campagne, c'est pas du tout réputé de faire un métier dans l'audiovisuel. Un métier qui sort des standards, on va dire. Et du coup,
bon, j'aimais aussi beaucoup les enfants. J'aime beaucoup les enfants, m'occuper des enfants, le développement personnel, etc. Et donc, du coup, le développement, non pas du tout personnel, le développement psychomoteur des enfants, pardon, pour comprendre un peu ce qui se passe dans leur petite tête, en fait. Et mes parents, mais c'est vrai, et mes parents, en fait, m'ont dit « Oh, mais plutôt, cherche un peu dans ces métiers-là, psychomotricienne, ça pourrait être bien. » Et donc, en fait, parce qu'on avait fait aussi des trucs de l'étudiant, là, les salons de l'étudiant, je sais pas si j'ai fait ça, là. Oui. Franchement... C'est beaucoup. Ouais, ouais, ça. Et en fait, à chaque fois, moi, je me dirigeais vers les trucs du cinéma. Mes parents, ils m'orientaient vers autre chose. Donc, je suis partie dans des études de psychomotricité. Et au bout de... Bon, déjà, ça m'a jamais vraiment plu. Hein. Donc, je séchais les cours. C'est pas bien, j'appelle pas à faire ça. Mais je séchais les cours. Les gens signaient même à ma place parce qu'ils avaient compris que je viendrais pas, quoi, en fait. Hein. Je venais que pour les cours obligatoires. Parce qu'en fait, ça me plaisait pas. Et arrivée à Paris, pour les études, justement, j'ai commencé à me réorienter dans la com parce que justement j'ai découvert ce que je devais faire en découvrant mes dons et mes talents. Donc je sais pas vous si c'est à peu près ça ou pas, c'était un don. Bah, toi c'était un don du coup au final que t'avais, enfin que t'as. Yes, c'était un don mais après que j'ai dû travailler aussi. Ouais. Donc, du coup voilà, il y avait vraiment on va dire la base que tu as et ce avec quoi tu nais et tout le travail qui va avec et qui rend la chose agréable aussi pour les personnes qui consomment, on va dire. Mais enfin, c'est surtout la cuisine. Surtout en termes de Surtout, cuisine. ouais. Mais avec ça. Il y a ce côté travail-là qui a été mis aussi à profit. Et toi? Moi, j'ai clairement fait mes études pour mes parents. Okay. Clairement faire mes études pour mes parents. Mes parents, en fait, sont venus en France quand ils étaient jeunes. Et moi, je suis la première fille d'une fratrie de 3 enfants. Donc, j'étais l'exemple à suivre, j'étais le modèle, j'étais la maman. J'étais vraiment... mes parents m'ont toujours mis sur un piédestal. Et étant donné que je viens d'un pays où les études sont très, très, très importantes, mes parents voulaient absolument avoir un petit cadre avec diplômé, soit avocat, soit ingénieur. Et pour mes parents, je vais être ingénieur. Et pour chacun des enfants, il y avait un but. Elle allait être avocate, elle médecin, et moi, je vais être l'ingénieur. Donc, c'était vraiment très, très, très compliqué et c'est durant vraiment quand j'étais durant mes études quand j'ai eu mon bac, je suis passée en études supérieures et que j'ai commencé une licence sciences pour l'ingénieur et que je voyais que je galérais. Entre-temps, j'ai rencontré Christ, ma foi a vraiment grandi, j'ai été établie dans une maison spirituelle, dans une maison locale en fait, dans une église et où j'ai reçu des enseignements que je me suis posé la question à quoi Dieu m'a appelée, pourquoi je suis sur cette terre. Et je voyais vraiment en fait que j'étais pas épanouie où j'étais. Et là, je me suis posée, dit Seigneur, il faut que tu me parles. Il faut vraiment que tu me parles parce que où je suis là, je sens que c'est pas ma place. Et c'est comme ça que j'ai découvert mes dons, mes talents et que je les ai peaufinés jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et toi, est-ce que t'as parlé du feeling, mais est-ce que c'était quand même guidé par tes dons, tes talents, ce que tu savais faire? Oui, quand même. Dans le sens où... Depuis le plus jeune âge, j'avais quand même une certaine idée de ce que je devais faire. Okay. Ce qui veut dire qu'au moment où, c'est en 3e ou après, quand on passe au lycée, après on s'oriente, on va dire. Là où la plupart des personnes que je connaissais sont parties en seconde générale, moi j'ai fait le choix d'aller en professionnel pour entamer des études en gestion d'entreprise. Il y a même des gens qui me disaient, mais Karl, on ne comprend pas. Sachant que, faut dire la vérité, pour beaucoup de personnes, aller en professionnel, c'est très mal vu. Ce qui fait qu'on commence à me faire comprendre, mais t'as les compétences, limite, t'es pas idiot. Après, je leur dis, non, je sais, mais je sais ce que je veux faire. Et ça veut dire, la gestion d'entreprise m'a permis, premièrement, de travailler sur mon leadership, sur ma manière de coacher les gens, mais aussi sur moi-même. Ça m'a permis de travailler sur moi-même, sur ma manière de me comporter avec les autres, sur ma manière de m'organiser. Donc, franchement, oui, je peux dire que moi, ça a été bénéfique pour moi et surtout, ça m'a permis de pouvoir m'aiguiser sur le long terme. Parce qu'on se rend compte que là, au fur et à mesure, même si là, maintenant, j'ai arrêté l'école, j'ai terminé, je continue à faire des formations. Okay. Que ce soit des formations en management d'équipe, en gestion d'entreprise, en ressources humaines. Parce que si je dis RH, peut-être que les gens ne vont pas comprendre. En ressources humaines. Et non, c'est quelque chose que je continue quotidiennement à faire. Parce que si je m'arrête,
j'ai l'impression que je ne serai pas à jour. Ok. Ouais, j'ai l'impression que je ne serai pas à jour. Il faut s'actualiser. Ça a souligné 2 points. C'est quoi votre rapport avec le professionnel et le général? Qu'est-ce que tu entends par le général? Faire un lycée général. Alors maintenant, je sais plus comment ça s'appelle, mais avant, nous, c'était L, S et ES. Voilà. Et le pro, c'était le fait de se spécialiser. C'est quoi votre rapport à ça? Parce que là, Karl, il vient de dire c'était très mal vu. C'était limite un peu quand t'étais un peu... J'aime pas dire bête, mais vous avez compris. Idiot. Comme ça. Idiot. Donc voilà, c'est quoi votre rapport avec ça, en fait? Est-ce qu'il y avait une pression derrière? Est-ce que voilà, il fallait à tout prix passer par le général ou pas? Moi, personnellement, j'ai fait un bac pro. Hein. Sérieux? J'ai fait un bac pro. Ouais. Ah, pourtant, ils voulaient que tu sois ingénieur et tout. En fait, ils m'ont mis directement dans une spécificité qui allait m'emmener vers les études d'ingénieur. Ah, c'est quoi? C'était dessin industriel. Donc, c'était... Ouais. Donc, en fait, mes parents, ils voulaient que je sois ingénieur. Donc, ils se sont dit, en dessin industriel, elle va forcément être dans le milieu de l'ingénierie. Elle va faire des stages, donc elle va vraiment être dans la sauce, tu vois. T'as vraiment rien choisi, toi. Tout était carré, tout était prédestiné. Pas prédestiné, parce que je sais pas si c'était Dieu qui avait prévu ça, mais pour mes parents, c'était comme ça, c'était comme ça et pas ils autrement. Prédisposé ouais, tout pour que ça veut dire, en fait, en faisant des stages, on va dire qu'entre guillemets, elles prenaient de l'avance sur les personnes qui étaient en général, ce qui fait que totalement. Au moment où tu es arrivé dans l'après-bac, tu étais censé avoir une petite longueur d'avance, on va dire. Sur le côté professionnel. Après, le côté théorique, c'est vrai qu'il y avait des sujets dont moi, je n'avais pas abordé, que les gens de général ont abordé, mais c'était facile à rattraper. Ce n'était pas quelque chose de compliqué. Et même eux, ils étaient en mode, oui, mais tu as pu faire des stages, tu as pu voir ça. Et ils étaient en mode, ah ouais, moi, j'aurais aimé voir ce côté-là. Parce que être tout le temps dans la théorie, ça peut te bloquer, dans le sens où quand tu ne comprends pas, tu vas dire, mais en fait, c'est peut-être pas pour moi. Et quand tu es dans la pratique, tu es en mode, je vois les choses, je comprends pourquoi on doit faire telle ou telle chose. Et c'était vraiment bénéfique, je dirais. Ok, et toi? Bon, j'ai fait ni pro ni général, j'ai fait technologique. C'était quoi, STMG? Non, c'était ST quoi? STHR. C'est quoi ça, HR? C'est Sciences technologiques de l'hôtellerie et de la restauration. Ah ouais, ah tu savais vraiment. Ah oui, moi j'étais vraiment déterminé. Vous savez, on fait souvent un stage en 3e. Ouais. Moi, j'en ai fait en 4e d'abord. D'accord. J'en ai fait en 4e, en 3e. Et après, donc j'ai tout de suite été dans cette voie. Et mon avis, c'est juste que plus vite on sait ce qu'on veut faire, et plus vite il faut s'orienter de la meilleure des manières. Je crois que c'est une bonne chose, en tout cas c'est mon point de vue, c'est une bonne chose pour quelqu'un qui sait le métier qu'il veut faire ou l'orientation qu'il veut avoir, du plus vite possible se mettre à l'intérieur pour avoir les bases et avoir aussi les clés pour s'en sortir et les clés pour réussir. Mais le tronc commun qui est aussi proposé par la générale donne beaucoup d'options. C'est-à-dire qu'après un bac qui est général, S, ES ou bien L, il y a le choix des possibles qui est assez large. Alors que quand on est sur une spécialisation, on est dans un couloir en fait. Mais si on sait ce qu'on veut et si on sait où on va, je pense que le but c'est vraiment juste de savoir le plus vite, d'avoir les bonnes informations et de foncer en fait. Donc pro, général ou technologique, c'est pas péjoratif, c'est juste en fonction de ce qu'on veut faire et d'où on va. C'est mon avis. Après c'est bien que tu dis ça parce que y a la vie qu'on a par rapport à ça, faire une seconde professionnelle ou une seconde générale, mais après il y a aussi la vie de l'établissement. Parce qu'entre guillemets, c'est pas ton choix qui compte. Moi, je vous donne une petite anecdote. Quand j'étais en 3e, moi là-bas, je voulais aller en général. Et se veut dire, au premier trimestre, quand tu vas sur le bulletin, ils me font comprendre que non. J'avais eu 11 de moyenne, je crois. Ça, je me suis dit, non, il y a un problème. Deuxième trimestre, ils me redisent encore non. De 11,2, j'étais passé à 11,9, ils m'avaient dit non. Troisième trimestre, j'avais eu 13,7, ils m'ont dit oui, c'est moi, j'ai dit non. Non, c'est moi, j'ai dit non. Peut-être c'est de l'orgueil mal placé, mais entre-temps, j'ai essuyé des refus, mais entre-temps, j'avais eu le temps de me remettre en question et de me dire que, ok, vous voulez me fermer une porte, je vais trouver un autre moyen d'y aller. Et c'est là aussi, du coup, où on se réalise que sur notre scolarité, on peut faire tout ce qu'on veut, mais tout ne dépend pas de nous. C'est sûr. Moi, j'ai un peu un avis, pas différent des vôtres, mais un peu. J'ai fait une générale, alors que j'aurais voulu faire pro.
Et donc, comme tu dis, les choix ne nous appartiennent pas vraiment. En fait, j'avais une très bonne moyenne. J'étais à peu près vers 16 de moyenne, 16 et demi de moyenne. Donc, faire une professionnelle, prendre une voie professionnelle, c'était inenvisageable pour les professeurs et également pour mes parents. Donc, il y avait ça. Il y avait le côté où ce que je voulais faire, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup les enfants, etc. Donc, je voulais faire puricultrice, une sorte d'assistante puricultrice. Et ce qui m'a arrêtée aussi, c'est mes parents, parce qu'en fait, ils m'ont fait comprendre que j'allais pas gagner assez par rapport à ce que je visais. Donc voilà, ça c'est un autre débat aussi. Hein. Mais voilà. Et donc, du coup, je suis partie en général. Et en fait, je suis bien contente d'être partie en général. Parce que même si à cette époque-là, je pensais savoir ce que je voulais, en fait, j'étais trop jeune pour savoir. J'aimais juste être la nounou. Vous voyez ce que je veux dire, en fait voilà. Donc, du coup, oui, c'est bien quand tu sais, mais je pense que avoir le regard extérieur des parents et des personnes qui sont passées par là, c'est bien aussi, parce qu'en fait, on est trop jeune. Et à cette époque-là, je me sentais grande. Voilà, je me sentais grande et je me disais, mais un peu comme toi, mais dans l'autre sens, du coup, toi, ils t'ont refusé la générale et donc tu t'es dit, mais en fait, oui, la générale, et donc en fait, tu t'es senti un peu heurtée. Après, bon, au final, ils ont accepté. Après, ils ont accepté. Mais moi, j'ai eu la même chose, mais dans l'autre sens, en fait. Je me disais, mais ok, certes, j'ai les compétences pour aller en général, mais laissez-moi faire ce que je veux faire. Voilà. Et donc, c'était un peu compliqué. Il y a un peu l'esprit de rébellion qui ressort à ce moment-là. Mais voilà, donc au final, je suis bien contente d'avoir... Bon, je sais pas si j'ai écouté, hein, parce que je crois que j'avais pas vraiment le choix, en fait. Donc, d'y être allée, d'être partie en général. Parce qu'au final, j'ai pas du tout fini avec les enfants, quoi. Tu as dit là-bas contre ta volonté. Ouais, franchement, oui. Et puis les écoles, l'école, c'est pas pour moi. Je sais pas quel est votre rapport à l'école, mais en fait, moi, j'aime pas l'école. Mais genre, vraiment pas. C'est un sujet de stress, l'école. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Vous vivez comment, vous Je vis bien l'école. C'est vrai ? Après, moi, je suis en alternance maintenant. Ok. Je suis en alternance et l'alternance, c'est complètement différent parce qu'on t'apprend les choses théoriques que tu dois vraiment savoir, mais après, tu as tout le côté pratique qui t'ouvre en fait une autre vision sur la chose. Je suis coiffeuse maintenant et être avec les clientes, les couleurs et tout, comment appliquer une couleur, pourquoi appliquer cette couleur-là avec cette base-là et toute cette théorie-là, en fait, tu la mets en pratique et dis, ah ouais, c'est vraiment nécessaire d'aller à l'école. Même si tu es juste coiffeuse, certaines personnes, c'est juste de la coiffure, mais tu as besoin de cette base-là théorique pour pouvoir faire ta coiffure de manière excellente. En fait. Moi, j'aime l'école. L'école, j'ai pas de souci avec l'école. Je vois ça comme un jeu, en fait. Ok. Je vois l'école comme un jeu où voilà, il y a des cases qu'il faut remettre dans l'ordre, où il faut acquérir un certain savoir pour réussir à passer les niveaux qui sont les partiels. Donc non, moi j'aime l'école. Aujourd'hui, je suis en master, en alternance aussi comme toi. Et non, j'ai pas forcément eu d'aversion pour l'école, juste quand j'étais jeune, un peu plus jeune du coup, c'était le fait de ne pas vouloir y aller. C'est-à-dire que en fait, je vais rester à la maison, regarder des dessins animés. Ah, évidemment. Tu sais semblant d'être malade. C'est pratique. Le matin, je toussais comme ça. Mais sinon, à part ça, voilà, j'aime l'école. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris l'école. Ouais. Parce que j'ai fait une année de césure. Et j'ai repris l'école et franchement, je m'épanouis parce que je sais pourquoi je le fais. Et je pense qu'aussi qu'au-delà de l'école, il faut avoir aussi des choses qu'on fait à côté. C'est bien d'avoir des hobbies, des passions et des choses qui nous permettent aussi d'avoir un certain équilibre. Ouais. Donc, moi, j'aime l'école. On reviendra sur l'année de césure après. Moi, l'école, oh là là. Sois honnête. Dis-nous. En vrai, l'école, j'ai aimé ça jusqu'à peut-être 8 ans. Pour la cour de récré. Mais après, pour moi, l'école, c'était devenu la récréation. Ouais. Okay. Dans le sens où même quand on regarde mes bulletins, pendant longtemps, ça m'a accompagné, même quand j'ai pris de l'âge. Karl va comprendre que... En gros, ils font comprendre que Karl est un élève avec beaucoup de capacités, mais il doit arrêter de s'amuser. Je veux dire, pour moi, l'école, c'était Astérix. C'était le parc Astérix. En gros, j'allais à l'école pour retrouver mes amis. Et vu que, on va dire que je m'ennuyais en cours, je trouvais un moyen de me distraire. Mais pour moi, l'école, c'est... Oh non, c'était barbant, en fait. C'est-à-dire, t'es là, t'es assis, t'écoutes un professeur
Je dis, oh là là, en plus... Pendant 8 heures. En plus, c'est que, surtout la partie collège-lycée, parce qu'après, au niveau de l'après-bac, j'étais en alternance également. Parce qu'en alternance, ce qui est bien, c'est que tu as la partie pratique, quand tu es au niveau de ton alternance, mais quand tu reviens en cours, tu dis, oh là là, la théorie. Mais quand tu es au collège et tu es au lycée, et que tu te manges de la théorie constamment, au bout d'un moment, ta tête, elle devient comme ça. Et c'est ça aussi, il faut discerner, parce qu'il y a des gens qui ont une intelligence scolaire, il y en a qui ont l'intelligence de la vie. Et souvent, les gens avec l'intelligence scolaire, une fois qu'on les jette dans le monde du travail, c'est compliqué. Bon, après, je pense avoir les deux intelligences, mais j'ai plus eu l'intelligence de la vie. C'est fait qu'en cours, je m'ennuyais très rapidement. Donc, je vous dis honnêtement, j'ai pas pris de plaisir à aller à l'école. Vraiment pas. C'est un peu comme toi. Je m'ennuyais. Oh là là. C'était long, 8 heures assis sur une chaise. Moi, je suis une adepte du lit, en fait. J'aimais de coucher, voilà. Mais j'avais des très bonnes notes. Parce qu'en fait, je pense que j'avais des facilités. Donc, j'avais juste besoin d'écouter. Même, je rentrais à la maison, j'avais même pas besoin de réviser, en fait. J'écoutais seulement, et puis c'est bon. Et encore, écoutez, sur tous mes bulletins, il est marqué... attention au bavardage, Iliona parle trop, etc. Donc je finissais au fond de la salle. Franchement. C'est un esprit créatif. Mais en fait, c'est ça. C'est ça. Après, ça nous aide. Mais oui, mais après, ça nous aide dans la vie. Oui, mais tu sais, voir bavardage sur ton bulletin, moi, je sais que... ça faisait pas mal, j'étais trop fière. Moi, quand je vais bavardage sur mon bulletin, un jour, c'était au lycée, je m'étais fâché avec un prof, je lui ai fait comprendre, je préfère même que tu dises, car il fait n'importe quoi plutôt qu'il écrit bavardage. Sérieux? Mais bavardage. Moi, j'étais trop fière. Mais bavardage, moi, je vois bavardage sur mon bulletin, ça veut dire je suis une pipelette. T'es une pipelette. Ouais, c'est-à-dire je suis une pipelette. En gros, c'est ça qui est écrit sur mon bulletin, car il fait que parler. Non, je suis pas quelqu'un du bavardage. Je préfère que tu dises j'ai fait une bêtise ou que je suis un élève droit, mais ne dis pas bavardage. On a passé l'âge. On n'est plus en primaire. T'as trouvé ça péjoratif. Bavardage. Moi, je prenais ça positif. Genre, j'étais là en mode, bah oui. Et comme, je pouvais défendre. Non, je pouvais défendre ça. Donc, par exemple, quand devant mes parents, en fait, avec mes parents, c'était même plus un sujet. Ils savaient, en fait. Ils étaient habitués. Et puis. Cette fille aime trop parler. Et en fait, c'est ça. Mais je pense que je le prenais en mode positif parce que vu que j'avais les notes qui suivaient, c'est pour ça que j'étais défendable, en fait. D'ailleurs, en conseil de classe, j'étais tout le temps déléguée. Et il fallait, évidemment. Non, attends. Et du coup, en fait, je défendais ça avec le fait que j'avais des bonnes notes. Parce que effectivement, si j'avais eu des 9 de moyenne, mais là, en fait, tu parles, c'est que t'es un cancre. Vous voyez, enfin, c'est vu comme ça. Mais bon, c'était défendable. Ça passait. Du coup, moi, j'ai pas réussi à m'en sortir avec le même argument. Parce que j'avais aussi une très très bonne note. Toujours été en tête de classe. Mais en fait, mon bavardage ou le fait que je discute en cours, etc., ça empêchait les autres de travailler. Ça empêchait ceux qui avaient des moins bonnes notes de travailler, mais ils étaient enrôlés dans les chansons qu'on lançait en cours. C'est un truc, tu parlais avec ces personnes-là? Non, mais en fait, si tu veux... Il y a trop de bruit. J'étais un peu comme un petit troubadour, mais pas un criard. L'élément perturbateur, c'était un petit peu. Là, au fond, là. Non, mais justement. Non, tout devant. Merci. Parce que souvent, les gens ils pensent que les éléments perturbateurs, ils sont tout au fond. Mais vous ne pas viré tout au fond? Non, en fait, je t'explique. On contrôle de là. C'est lui qui lance la boule. Et là, tout le monde reçoit. En fait, souvent, quand tu fais trop n'importe quoi, le prof te colle à son bureau. C'est ça que les gens ils comprennent pas. Ah, mais nous, ils ont fait l'inverse chez nous. Ah, ok, vous mettez après, devant. C'est fier de te coller à un bureau. Parce que moi, si tu me colles à ton bureau... Tu vas te retourner, en plus. Mais je dis pas, je vais me retourner. C'est-à-dire, pendant que le prof va faire le cours, je vais faire la conversation avec le prof. Il va commencer à te faire, mais arrête. Ah ouais, toi. T'es un élève un peu compliqué. T'étais là pour nuire. Ouais, lui, c'était ça, abattre. Non, j'étais un élève compliqué, mais Dieu a fait grâce. Qui a fait une alternance ici? Moi. Ah ouais, ok. C'était là? Moi, je suis actuellement en alternance. J'ai commencé l'année dernière pour mon CAP coiffure. Et là, je suis en BP coiffure et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'aurais jamais cru être en alternance un jour. Parce que dans mes études d'ingénierie, j'ai toujours voulu être en alternance. Sauf qu'à chaque fois que je postulais, on ne m'a jamais pris. Et là, quand je me suis lancée dans la coiffure, j'ai postulé, on m'a pris directement. Je me suis dit, en fait, c'est un signe. J'aurais dû être dans la coiffure dès le début. Donc, voilà pour moi. Moi, l'alternance, ouais, bon, là, étant donné que je suis plus à l'école, maintenant, non, mais oui, j'ai fait
3 ans ou 4 ans en alternance. Après, il faut savoir qu'au bout de 2 ans d'alternance, je voulais me remettre en formation initiale. Mais vous savez, comme on dit, quand tu commences à goûter à l'argent, je ne peux plus en sortir. Personnellement, je ne peux plus retourner en formation initiale. J'avais besoin de mon alternance et prendre mon argent. Mais l'alternance, c'était une très bonne expérience. Ok. Moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Ouais. J'ai commencé mon alternance il y a quelques semaines. Oh. Et, carrément. Yes, et ça a été long. Parce que les recherches ont été longues, parce que l'alternance, c'est pas toujours simple. Il y en a qui prennent du temps à les trouver. Et du coup, moi, j'ai mis plus de 6 mois quand même. Ah ouais. Beaucoup de CV. C'est ça, beaucoup de CV, mais j'ai un petit côté têtu, donc c'est-à-dire que je ne postulais pas n'importe quoi non plus. Tu vois, donc j'étais resté quand même assez qualitatif sur ce que je cherchais, mais bon, j'ai commencé et franchement, l'alternance, je trouve que c'est vraiment une très bonne passerelle pour passer justement des études au travail. Ok. Un autre sujet, les études en ligne, VAE, est-ce que vous avez fait ça? Vous en pensez quoi d'ailleurs de cette guéguerre qu'il y a sur les réseaux sociaux, salariat, entrepreneuriat? Le salariat parfois finance l'entreprise. En fait, ça c'est une fausse liberté être entrepreneur. Il y a entrepreneur et entrepreneur, Exactement. salarié. Voilà, c'est ça. Que chacun se sache. Quand tu deviens entrepreneur, tu es obligé d'être égoïste.